Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Je suis content de vous retrouver pour continuer ce qu'on a commencé. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, dans la vie, chacun a ses objectifs. Dans la vie, chacun doit avoir des objectifs. Généralement, c'est parce que nous n'avons pas d'objectif que nous souffrons. Oui, nous souffrons. Mais celui qui a un objectif, vous allez voir que sa souffrance représente pour lui une joie, parce qu'il comprend que ces souffrances qu'il endure, c'est pour l'amener à réaliser ses objectifs. Chacun, comme je le disais, a une passion, a quelque chose. Du moins, la plupart des gens. Et moi, ma passion, mes frères, mes soeurs, c'est de voir des gens heureux, être libre du mal. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, j'ai horreur de la souffrance. Parce que quand vous traversez des moments très difficiles, vous ne pouvez pas aussi souhaiter ces moments-là, même à vos ennemis, mes frères. Des événements dans ma vie m'ont amené à chercher la paix, m'ont amené à chercher le bonheur de tous ceux qui souffrent. Je ne le fais pas pour un quelconque intérêt, mais je le fais parce que il faut que cela cesse. Il faut que nous ne souffrons plus. J'ai fait de ma vie un sacrifice pour comprendre pourquoi cette souffrance. Pourquoi est établie sur un peuple, sur un continent, une malédiction, une souffrance. Mes frères, comme beaucoup de gens, nous avons aussi cherché. On a pensé que c'était au niveau seulement de révolutionner l'agriculture. On a pensé que c'était au niveau de ce qu'on devait revoir le système de l'emploi jeune. On a pensé à beaucoup de choses. C'est vrai, on a réfléchi, on a établi des concepts, des projets. Mais cela s'est pas révélé, je dirais, fructueux. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait pour que les gens soient dans la joie, mes frères, mes soeurs. Mes frères, si vous avez de l'argent et que vous n'avez pas la paix de l'esprit, vous souffrez. Donc, en un mot, la liberté d'un homme, c'est la liberté de son esprit, de son âme, comme on le dit. Sa joie provient de son esprit. La paix provient de son esprit. Vous pouvez être heureux, mais si votre esprit est plongé dans la prison, mes frères, vous n'allez pas être heureux. Vous finissez de jouir de tous vos biens, mais quand vous rentrez à la maison, vous souffrez. On a vu ici des célébrités, des multimilliardaires, ils étaient adulés, ils avaient le monde, mais quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient pas la paix, ils allaient jusqu'à se suicider. Mes frères, au niveau du continent africain, c'est cette dimension-là qui nous est imposée. Oui, c'est vrai que par moments, on travaille, il y a de l'argent, il y a ceci, il y a cela, mais nous n'avons pas la paix de l'esprit. Et nous continuons de souffrir, nous continuons à souffrir, mes frères, mes soeurs. Oui, parce que tous ceux qui ont programmé notre état de souffrance là, ils ont fait de telle sorte que ce soit notre esprit qui soit emprisonné. Mes frères, notre esprit est emprisonné. Le peuple noir, notre esprit est emprisonné. Les Africains, notre esprit est emprisonné. Ce n'est pas notre corps. Parce que physiquement, ceux qui nous ont emprisonnés, ceux qui nous dominent ne peuvent pas nous dominer. Mais pourquoi ils arrivent à le faire? Parce qu'ils ont eu la force d'emprisonner notre esprit. Mes frères. Et c'est moi, je dirais, ma démarche s'inscrit dans le fait que ce qu'ils ont fait pour que notre esprit soit emprisonné là, cela soit brisé. Cela soit brisé. Et c'est pourquoi que je suis parti de la base de la situation que vit Gbagbo Laurent à La Haye. De la même façon que Gbagbo Laurent est emprisonné, c'est comme ça que notre esprit, tous les Africains, nous sommes emprisonnés. Quelles que soient nos bonnes œuvres, quel que soit ce que nous voulons faire, nous n'arriverons pas parce que notre esprit est emprisonné. Donc, si nous devons être libres, c'est notre esprit qui doit être libre. Donc,
Pour le peuple noir, pour la délivrance du peuple noir, il ne s'agit pas d'établir, de révolutionner des choses comme la politique, d'utiliser la politique, d'utiliser les armes, d'utiliser les combats, d'utiliser les revendications, d'utiliser les marches. En fait, tout ce que nous avons utilisé jusqu'à aujourd'hui là, c'est pas ça qui va affranchir le peuple noir, parce que le peuple noir, c'est spirituellement qu'il est emprisonné. Et moi, comme vous avez su depuis ma première émission, ma première vidéo, je dis, je vais apporter mon grain de sel. Je vais apporter mon grain de sel aussi pour que mes frères ne souffrent plus. Vous comprenez? Pour que mes frères ne souffrent plus. Et je sais que la souffrance de mes frères, là, c'est une dimension spirituelle. Ce que nous voyons n'est pas là, ce n'est pas la vérité. Nous avons été attachés, comme on dit, en esprit. Et c'est en esprit que nous devons être libres. Vous comprenez? Et moi, c'est ma démarche. Pour qu'aujourd'hui, les gens soient libres. Mes frères, au niveau du continent africain, regardez, on nous a divisés. On nous a divisés. Mais la division, là, c'est quoi? C'est le diable. On dit, il divise pour régner. Il divise pour régner. Donc, pour que le diable ne règne plus, il faut quoi? Il faut l'unité. Mais ils nous ont tellement divisés que humainement, on ne peut pas s'unir. On ne peut pas, mes frères. Et il est démontré que si l'Afrique arrive à être unie aujourd'hui, on est libre. Vous comprenez? Donc, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Dans toutes les dimensions, les Africains ont besoin d'unité. Tous ceux qui souffrent ont besoin de s'unir, de se mettre ensemble pour constituer une force. Pour ne pas qu'ils subissent ce que le malin, le diable a établi sur leur vie. Mais pour qu'on puisse s'unir, mes frères, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'unir. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas s'unir, mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. Donc, moi, mon objectif, c'est d'amener les Africains, amener ceux qui souffrent à s'unir. Mais pour s'unir, là, il faut qu'on s'aime. L'amour. L'amour, mes frères, mes soeurs. L'amour. L'amour est la seule arme pour que tous ceux qui souffrent ne souffrent plus. Tous ceux qui sont emprisonnés ne soient plus dans la prison. L'amour. Mais mes frères, l'amour, là, est-ce qu'on sait c'est quoi? On ne peut pas donner l'amour comme ça. L'amour qui va nous amener à sortir des griffes du diable, là. On ne peut pas le donner comme ça. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que nous ne savons pas. Il y a quelque chose que nous n'avons pas pour pouvoir donner l'amour. Parce que pour donner l'amour, il faut que tu sois constitué en celui qui donne l'amour. Et celui qui donne l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, pour que nous puissions donner l'amour, pour nous unir et chasser le mal de notre vie, de notre communauté, il faut que nous soyons des dieux. Il faut que nous soyons des dieux. Oui, Dieu nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais cependant, vous mourrez comme des moutons. Nous sommes des dieux, mes frères, mes sœurs. Mais c'est parce que, comme nous avons péché, il nous a été enlevé l'onction de la divinité. Donc, on ne sait pas comment nous sommes des dieux. On ne sait pas comment nous sommes des dieux afin de retrouver notre état et de devenir des gens aimants ou qui ne pourront pas être emprisonnés par le diable. Mes frères, nous souffrons parce que nous ne sommes pas des dieux. L'Afrique souffre parce que l'Afrique, il n'y a pas de Dieu. Tous ceux qui vont souffrir sur cette terre, en fait, c'est ceux-là qui ont perdu leur divinité. Comment donc retrouver la divinité? C'est au travers des informations. C'est au travers des révélations que le Saint-Esprit qui est là actuellement nous donne si on ne lui demande, mes frères, mes sœurs. Si on ne lui demande, vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous communique afin que nous puissions vous livrer. Parce que si vous ne comprenez pas quelque chose, Dieu dit le Saint-Esprit est là. Demandez au Saint-Esprit, il va vous révéler, puis vous allez partager avec vos frères. Mes frères, nous souffrons parce que nous ne sommes pas des dieux. Si nous ne devons plus souffrir, nous devons retrouver notre état divin. Moi, c'est en cela que je veux vous conduire. Voilà pourquoi je me suis permis d'expliquer ce qui s'est passé avec le président Gbagbo. Parce que, mes frères, mes sœurs, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, soyez très contents parce que cela va nous emmener à retrouver notre état divin.
Oui, voici ce qui attend la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont retrouver leur état divin. Et cette dimension va impacter toute l'Afrique au fur et à mesure. Et l'Afrique sera libre. L'Afrique sur le continent africain sera établi des dieux. Oui. Et on va s'aimer dans un amour divin. Il n'y aura plus de division. Et cela partira de la Côte d'Ivoire, mes frères, mes soeurs. Donc, au-delà de tout ce qui s'est passé dans ce pays, qu'on se réjouisse. Réjouissons-nous. Parce que ce qui attend la Côte d'Ivoire, c'est la véritable paix. La véritable paix. Le pays de la vraie fraternité. Le pays des dieux. Mes frères, voilà ce à quoi je vous appelle. Voilà mon combat pour que les gens ne souffrent plus. Et c'est pour cela que je vais me permettre de vous révéler ce qu'on appelle donc la divinité. Comment donc nous sommes Dieu, mes frères, mes soeurs? Comment nous sommes Dieu? Comment nous sommes Dieu? C'est aussi simple. C'est tellement simple que ça paraît, je dirais, infaisable. Mes frères, Dieu c'est quoi? Dieu, mes frères, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 éléments, mais qui forment un. 3 éléments qui forment un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes frères, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, le Père et le Fils ne peuvent pas constituer Dieu. S'il n'y a pas le Fils, le Père et le Saint-Esprit ne peuvent pas constituer Dieu. S'il n'y a pas le Père, le Saint-Esprit et le Fils à eux seuls ne peuvent pas constituer Dieu. Pour qu'il y ait Dieu, pour donner de l'amour, il faut qu'il y ait 3 éléments qui vont se fondre pour devenir un élément. Donc, Dieu ici, c'est plusieurs en un. Comment on appelle en français plusieurs en un là? C'est le mariage. Plusieurs éléments qui deviennent un. Mes frères, on est Dieu, on ressemble à Dieu, on doit devenir Dieu, pas parce qu'on a une tête, 2 bras et 2 pieds. Non. Mais on est Dieu lorsqu'on est marié. Donc, c'est le mariage qui fait qu'on devient Dieu. C'est le mariage qui nous amène à retrouver notre identité. Mais pas le mariage que nous avons l'habitude de pratiquer jusqu'aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas la notion, la connaissance. Vous voyez, quand nous avons péché, Dieu nous a enlevé l'onction du mariage. Dieu nous a enlevé notre divinité. Dieu nous a enlevé l'information sur notre mariage. Afin que nous ne sachions pas comment nous sommes des dieux. Donc on voit une fille, on la marie. On voit un homme, on se dit, on peut faire des enfants. Mais quand vous-même vous mettez enceinte pour créer des enfants, là, ça ne vous fait pas peur. Vous ne pouvez pas comprendre que c'est parce que nous sommes devenus Dieu que nous créons un enfant. Mes frères, c'est Dieu. C'est à travers le mariage qu'on est Dieu. C'est le mariage. On ne se marie pas pour pleurer. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour être maudit. On ne se marie pas pour je ne sais pas quoi, pour vivre mal. Non. Le mariage est un bonheur. C'est Dieu. Et c'est au travers le mariage là que vous pouvez donner de l'amour. Vous pouvez donner de l'amour. Je prends un exemple très bête. Mes frères, le premier commandement d'un homme, tu aimeras ton prochain de toute ta force, de tout ton esprit et de tout ce qu'on sait. Mais pour que tu puisses aimer ton prochain, qui doit être ton plus proche prochain? C'est ton mari ou c'est ta femme? Donc tu ne peux pas sauter ta femme pour dire que tu vas aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sauter ton mari pour dire que tu vas aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Et toi seul, tu ne peux pas donner de l'amour. Toi, femme seule, tu ne peux pas donner de l'amour. Toi, la femme avec ton enfant, le fils, vous ne pouvez pas donner de l'amour. Toi, le père seul avec ton enfant. En fait, pour que vous puissiez donner de l'amour, il faut que vous soyez 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, c'est l'alliance qui fait qu'un homme et une femme deviennent un. Vous comprenez? C'est ça qu'est le Fils. Le Fils ici représente une mission, une vision. L'objectif que toi et la femme pour lequel vous vous êtes mis ensemble. Mes frères, on ne se marie pas pour un plaisir, on se marie pour travailler pour Dieu. Pour apporter de l'amour, pour devenir Dieu. Vous comprenez? Pour devenir des dieux. Et le monde souffre
parce qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, pour que le monde ne souffre pas, du moins pas tout le monde, mais les enfants de Dieu, ceux qui doivent devenir Dieu, parce que si tu es enfant de Dieu, tu es d'une catégorie divine. Donc, tu es d'une espèce divine, tu es d'une race divine. Tu ne peux pas être souffre, tu peux pas souffrir, tu peux pas être comme les autres. Mais si tu souffres sur cette terre, c'est parce que tu as perdu ton identité et que tu dois retrouver ton identité. Donc, mes frères, moi, je veux que les gens ne souffrent plus. Donc, je vais me permettre de vraiment vous entretenir sur l'aspect du mariage, afin que vous ne souffrez plus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ma contribution. Et c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours. Donc je veux communiquer à mes frères, afin qu'ils soient des dieux et apporter de l'amour, afin que nous ne souffrons plus. Parce que là où il y a l'amour, le diable ne peut pas régner. C'est la seule voie pour que nous ne souffrons plus. Et cette dimension-là, c'est Jésus qui nous l'a présenté. C'est Jésus qui nous l'a montré, mes frères. Il dit seulement, c'est vers la fin que j'enverrai mon esprit pour vous révéler ces choses. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il s'est fait appeler époux et nous, son peuple, époux. C'est une dimension de mariage. C'est la vérité. Et donc, je vais rentrer dans une autre phase de mon travail. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle le mariage. Comment on doit se marier? Où on doit se marier? Quand on doit se marier? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le mariage, mes frères? Tout dépend de la connaissance du mariage. Donc, tous ceux qui souffrez de cette dimension-là, vous qui n'êtes pas marié, qui espérez un mariage, vous qui attendez l'homme ou votre homme ou votre épouse, vous qui attendez l'âme sœur, vous-même qui avez l'âme sœur, mais qui souffrez, vous qui êtes maltraité, opprimé, vous qui n'avez pas d'enfant, vous pensez que vous avez vieilli. En fait, tous ceux qui souffrent de la dimension du mariage, mes frères, vous souffrez parce que vous manquez d'informations. Moi, je vais vous apporter l'information qui s'est démontrée, je dirais, faisable, réalisable et très intéressant. On a eu beaucoup de témoignages et on continue d'avoir beaucoup de témoignages. Mes frères, je vais m'entretenir à fond sur ce sujet. Voilà pourquoi maintenant, je vais vous inviter sur ma page Facebook, Eric David Bro, avec le même logo, ce vendredi, je dirais 8 novembre à 15h. Je vais inaugurer en quelque sorte ma page avec cette dimension d'information sur le mariage, afin que vous puissiez comprendre. Mes frères, chacun a son appel. C'est mon appel. C'est mon appel. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis rien du tout qu'un simple serviteur de Jésus. J'aime Jésus, je fais mes activités, mais Jésus de par l'expérience que j'ai vécue, il m'a formé afin que je puisse vous apporter aussi de quoi à être heureux. Mes frères, c'est une réalité. Donc, abonnez-vous sur cette page-là, à cette page Facebook, Eric David Bro. Abonnez-vous et soyez attentifs parce que je sais que votre souffrance va finir. Et lorsque votre souffrance finit, vous pouvez maintenant donner de l'amour. Mes frères, tous ceux qui attendaient la main de Dieu dans votre vie, mes frères, c'est au travers de la connaissance du mariage que vous allez avoir gain de cause. Donc mon combat ici, pour que les Africains ne souffrent plus, c'est de leur apporter la vérité sur le mariage. C'est une autre forme du panafricanisme. D'autres se battent dans la politique, d'autres se battent dans le sport. Tous les gens se lèvent, les écrivains, tout, pour que les gens ne souffrent plus, pour que les Africains ne souffrent plus. Moi, quand je parle des Africains, je vois un peu large. Parce que les Africains, c'est ceux qui sont esclaves, ceux qui souffrent. Donc, tous ceux qui souffrent et tous ceux qui attendent la main d'un Dieu. Tous ceux qui attendent, qui attendent, je dirais, qui espèrent en un Dieu. C'est de cela que je parle. Et surtout en Jésus. Parce que c'est véritablement lui, le sauveur, mes frères, mes sœurs. Donc, c'est mon combat. J'attends rien en retour. Mais c'est avec passion, c'est avec amour que je fais ce travail, afin que vous aussi, vous soyez affranchis et qu'il y ait le bonheur dans vos foyers. Et ainsi, nous contaminons le monde de par l'amour. Et l'amour va nous permettre de sortir matériellement des griffes du diable, qui n'est rien d'autre que l'Occident. Mes frères,
C'est ce que je voulais partager avec vous. Pour vous dire simplement que l'heure arrive où la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens vont maintenant redevenir Dieu. Parce que c'est sur eux qu'a établi cette dimension. Le pays de la vraie fraternité. Et ainsi, cette dimension va impacter tous les Africains. Tous les Africains. Et nous serons heureux. Nous allons vivre la joie, la paix, l'amour, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Donc, tel est mon combat. Et je vais vous apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de choses. Donc, ne ratez surtout pas ce vendredi à 15 h, ce vendredi 8 novembre 2019 à 15 h sur la page Facebook Eric David Pro. Je vais commencer des vidéos que bien évidemment je vais poster aussi sur YouTube. Donc, vraiment, soyons à cette date-là pour que vraiment les choses puissent, le Saint-Esprit, je dirais, puisse nous conduire, afin que nous ne souffrons plus et que nous poussions des choses. Mes frères, soyons bénis et soyons bénis.